Alors, bonjour, mes chers amis. Écrivez-moi vos notes dans le contexte de la qualité du son, de l'image aussi. Nous avons notre webinaire en live sur Facebook. Alors, je salue tout le monde. Nous avons des journées vraiment chaudes, très chaudes. Ça fait 40 degrés dans mon pays où je suis maintenant. J'espère que c'est joli, c'est chaud dans vos pays. Sinon, je vous envoie du soleil quand même. Alors, notre webinaire d'aujourd'hui n'est pas typique, n'est pas simple, si on peut dire comme ça. C'est ça, chaleureux et émotionnel. On va aller en profondeur. C'est pas le sujet que qu'on a abordé plusieurs fois. C'est rare qu'on parle à l'intérieur de notre âme. Nous avons YouTube aussi. Je vais inviter aussi vos amis qui peuvent nous joindre. On sera vraiment ravis. Alors, je voudrais bien commencer notre rendez-vous d'aujourd'hui avec de la pratique. Je suis Nastia Yegoujenskaya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne se connaît pas, je suis ambassadrice de l'entreprise Everreach en Russie. Je fais aussi du marketing des réseaux depuis plusieurs années. Je travaille dans les pratiques énergétiques depuis, depuis l'âge d'école. On n'en parlait pas trop, mais ça m'excitait beaucoup. Tout ce qui était lié avec la spiritualisation, avec l'énergie de l'âme. Et je respecte bien toutes les religions. Je sais très bien que notre émission d'aujourd'hui, ça se fait en 12 langues. Et je suis sûre et certaine que malgré le fait qu'on parle des langues différentes, on vit dans des langues, dans des milieux différents, dans des pays différents, nous, tout le monde, on a le même problème, si on peut dire comme ça, c'est l'harmonie dans notre âme, dans nos villes, dans nos pays. Dans notre communauté, nous avons des gens qui pensent aux générations qui vont venir. Alors, il faut faire de manière que tout le monde soit heureux autour de vous. On va parler de la pratique de remerciement. Vous pouvez lever vos mains si vous êtes d'accord. Ça, c'est vraiment, vous savez, ça, c'est la chose la plus inspirante lorsque nous, on entre dans dans le vrai remerciement, en quelque sorte. Même si vous avez des difficultés en famille, il y a des malades ou il y a des événements qui ne sont pas toujours agréables. Si vous êtes plongé dans la pratique du remerciement, on construit autour de nous un champ énergétique de vibration correcte, positive dans l'univers. L'univers, ça c'est le miroir de notre vie. Je salue tout le monde. C'est pas un webinaire comme tous les autres. C'est l'unité de nos cœurs, en fait. Je vais remercier en fermant les yeux notre Dieu aussi, tous les anges gardiens qui sont autour de nous, de la vie que nous avons, du soleil qui nous brille. Nous souhaitons au monde entier beaucoup de prospérité, beaucoup de bonté, de bonheur. C'est pas uniquement
en remerciement, ça c'est de la pratique, une pratique, vraiment forte. Je vous invite à pratiquer ces choses-là pendant quelques minutes. Vous allez sentir le niveau du changement du monde. Alors je vous remercie encore une fois. Vous allez passer ces 40 minutes aujourd'hui, un peu plus peut-être, sait-on jamais. Je suis sûr, certaine que ça sera vraiment intéressant pour vous. Alors, on va parler évidemment des choses qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. Il faut y revenir, il faut tourner notre tête parce que le plus souvent, nous, on regarde à l'extérieur, on oublie notre harmonie intérieure. Il faut marier certaines choses pour que tout se passe bien dans votre état d'âme. Passons à notre slide suivante maintenant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça, c'est le sujet de prédestination. Alors, le sujet de prédestination, c'est vraiment très important pour chacun de nous. Alors, d'un côté, vous savez, on peut toujours à la recherche éternelle de notre prédestination, mais ce qui est essentiel pour nous, à n'importe quel moment de la vie, il faut jouir, il faut goûter la joie du vivre, du vivre. Ça, c'est le bon moment qui est très important pour nous. Il n'y a pas de nécessité de courir follement en cherchant cette prédestination. Il faut faire les choses qui sont simples. Alors, tôt ou tard, les gens arrivent à ce point-là, et si à n'importe quel moment du temps, vous observez les choses que vous faites et vous prenez de l'expérience, vous êtes toujours reconnaissant de ce que vous faites. Alors, votre prédestination sera confortable. Vous allez voir que vous faites des choses que vous aimez. Alors, cette question, pourquoi est-ce que ça apparaît quand même chez plusieurs personnes? Le ton a beaucoup changé. Maintenant, évidemment, tout le monde comprend et croit dans la force de l'énergie, du mot, des pensées qui peuvent changer le destin, guérir même. Alors, il y a des textes, des groupes musicaux qui en parlent. Pourquoi est-ce que les mots peuvent changer notre destin? C'est parce qu'avec notre soutien, nous pouvons donner beaucoup aux gens qui nous entourent. Et ces mots-là, peut-être, c'est pas toujours agréable, mais ça peut être inspirant en même temps. Et vice-versa. Alors, ça peut battre, mais ça peut ouvrir la vérité quand même à un moment donné. Alors, lorsque nous avons commencé à penser des choses plus spirituelles, peut-être, vous savez, nous, on a été élevés à la vieille façon, si on peut dire comme ça. La profession, le boulot, les choses qui se font. Alors, ça ne donne pas toujours beaucoup de satisfaction, en fait, vous savez. Et d'ailleurs, c'est pas toujours que les gens comprennent que les gens vivent en famille, on ne se rend pas compte que ça, c'est la personne qui l'aime vraiment. Alors, et il y a quand même quelqu'un qui est près de vous et vous pensez un peu autrement quand même, hein. Et ça, c'est le vrai bonheur de trouver les gens qui vous parlent la même langue. C'est pas littéralement, mais dans le contexte de la perception spirituelle du monde, parce que pour certaines personnes, la composante matérielle, c'est plus important. Pour les autres, c'est la vie spirituelle. Alors, pour certaines personnes, le business, ça, c'est vraiment important. Pour les autres, c'est la famille. Évidemment, c'est pas toujours simple de parler la même langue. Et les crises, ça apparaît. Et quand on tue les émotions, on les met à l'intérieur de notre âme, on n'en parle pas.
On ne parle pas de nos émotions. À 30 ans, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait, vous savez. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, vous pouvez m'écrire des notes en indiquant si vous êtes d'accord. Vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous n'êtes pas sûr que vous voulez quelque chose vraiment. Alors, c'est pas simple. Alors, il y a des moments intéressants aussi. C'est pas vous qui ne connaissez pas ce qu'il faut faire à 30 ans. Ça veut dire que il y a 20 ans, vous n'étiez pas au courant de ce qu'il vous fallait parce que c'était une sorte d'inertie vitale. Une chose importante qui vient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je veux? Et je vous donne une pratique simple. Commencez par les petites choses. Il faut apprendre à nous comprendre. Qu'est-ce que je veux? Alors, vous devez vous poser cette question la plus importante d'ailleurs. C'est pas uniquement dans le sens global, mais les petites choses. Quel café est-ce que j'aime? Quand est-ce que je veux sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux moi? C'est pas parce qu'il faut faire quelque chose, même si vous n'êtes pas capable de faire ce que vous voulez faire en ce moment-là, alors vous allez vous entendre. Et vous savez, ça se passe souvent que les parents décident au lieu de leur, de leurs enfants, alors tu dois aller là, faire ces études, tu dois manger ça. Ils n'ont jamais demandé ces choses-là. Et si les parents ne comprenaient pas qu'il faut quand même poser cette question simple que les enfants puissent comprendre, se rendre compte du fait, ce qu'ils veulent. Alors les enfants qui étaient dans les situations où les parents décidaient tout, il faudra réapprendre de vouloir quelque chose. Tout ceci, c'est un grand travail qu'il vous faudra faire. Et lorsque vous apprenez ces choses-là, vous allez comprendre ce qui vous proche, en fait. Et ça peut vous paraître pas tellement simple, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et commencez d'écrire et de voir votre journal. Alors, nous, on commence par notre journal. Ce journal, vous savez, qu'est-ce que vous faites? Le matin, vous écrivez, c'est quoi votre journée? Qu'est-ce que vous planifiez de faire? Ce ne sont pas les plans. Ça, c'est l'histoire de ma journée qui va être comme ça, comme ça. Alors, les émotions que vous voulez éprouver, les rendez-vous que vous voudrez bien avoir, même si ce n'était pas planifié. Alors, écrivez dans votre journal ce que vous sentez. Alors, le matin, chaque matin, tous les matins, vous consacrez un quart d'heure. Ce sera une sorte de cadeau à vous-même. Alors, le soir, vous allez écrire ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu, ce qui s'est tenu pendant un quart d'heure aussi. Et ça vaut la peine, ça vaut la peine parce que vous passez, imaginez que vous passez votre vie à un boulot que vous détestez. Et faut trouver l'opportunité, cette possibilité de passer un quart d'heure le matin, un quart d'heure tous les soirs, d'écrire dans votre journal. Vous allez l'apprécier parce que nous, euh, on peut pas suivre nos pensées. Vous allez lire ce que vous avez écrit et vous allez voir, en relisant ce que vous avez écrit, vous avez changé votre mentalité. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la prédestination, c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on peut euh, créer cette symétrie intérieure d'Vinci? Alors, la prédestination, ça dit dans le contexte des objectifs, les choses qu'elle peut faire mieux que les autres. Tout le monde est unique, chers amis. Alors, vous faites partie
du Dieu qui est là. Alors nous tous, ça c'est l'organisme uni qui vit sur la planète la Terre. Alors je sais très bien que vous êtes des âmes qui sont venues en moment des changements. Alors nous, on est au seuil de changement vraiment crucial. Dans 2 ans, non, on va pas avoir, on va pas reconnaître notre monde. Nos parents, vous voyez, ils, ils allaient au boulot et ainsi de suite. Maintenant, il faut s'adapter vraiment rapidement. Il faut trouver de l'harmonie entre la composante psychoémotionnelle, physique aussi. Alors, c'est une nouvelle vision. Ça, c'est la balance d'or, si on peut dire comme ça, et lorsque vous vous développez, lorsque vous faites des pratiques spirituelles, alors tout ceci, ça fait partie de l'unité. Alors la deuxième façon de devenir quelqu'un qui est sa prédestination. Alors imaginez votre salle de bain complètement remplie d'argent jusqu'au plafond. C'est un peu ce qui ressemble à 1 milliard de dollars. Et maintenant, imaginez que tout cet argent, ça appartient à vous. Alors, fermez les yeux et visualisez cet argent. Alors, vous savez, ça doit pas être dans les émotions. Les émotions. Alors, que sentez-vous lorsque vous avez acheté une chemise, par exemple, vous l'avez habillée plusieurs fois, ça appartient à vous, n'est-ce pas? Votre voiture, ça appartient à vous déjà. Nous, on commence à accepter facilement les choses, ça arrive de manière confortable. On va essayer de le faire. On imagine notre salle de bain complètement remplie d'argent. Vous ne devez pas aller quelque part, vous ne devez pas faire des choses hum, folles. Et vous êtes dans le confort. Et vous comprenez si vous dépensez 20 000 dollars chaque jour, vous pouvez inventer où vous allez dépenser. Et vous savez, ça va durer 137 ans, vous savez. Chaque jour, vous dépensez 20 000 dollars. Alors, c'est bon, c'est bon. On se sent calme. Maintenant, vous devez vous poser une question un peu abstraite. Vous avez déjà imaginé ces sommes. C'est sûr, c'est bien. Alors, si on fait, si on aide les autres, on a moins de problèmes, nous. Ce sont nos maîtres qui nous le disent et l'univers est créé de telle manière que lorsque vous donnez quelque chose, ça vous appartient. Si vous avez laissé, alors c'est perdu. Et une des règles de l'investisseur privé, il ne faut pas être avare. Alors, comment est-ce que vous allez servir les autres gens lorsque vous avez dans votre disposition la somme d'argent qui a donné toute la liberté de voyager dans vos actions? Alors, combien d'arbres est-ce que vous allez planter? Vous allez sauver beaucoup d'animaux.
ou des enfants en Afrique, quelque part. Alors, ce sont des choses vraiment profondes qu'il faut sentir. Alors, le moment où nous devons aller au-delà des petits problèmes quotidiens, parfois, il faut nous lever au-delà pour nous poser cette question: qu'est-ce que je suis prête à faire pour les autres? Alors, le temps, c'est une ressource vraiment très importante. On ne peut pas, si c'est perdu, n'est-ce pas? Alors, je ne vous ai pas parlé au début qu'il fallait prendre une feuille de papier, mais je suis sûr et certain que vous êtes rempli d'énergie. Vous avez votre feuille de papier, votre stylo. Alors, écrivez sur votre feuille de papier toutes les choses que vous faites en 2 colonnes. La première colonne, ça va contenir les choses qui vous donnent des forces. Et la deuxième, c'est ce qui vous vole de l'énergie. Alors, analysez votre vie de manière attentive. C'est à vous de décider s'il faut le faire, si vous êtes heureux ou pas trop dans votre vie, si vous êtes content de votre vie. Alors, analysez. Et même si ça vous paraît que votre tête, ça c'est un fait scientifique, le cerveau est organisé de telle manière que les émotions négatives sont dans la partie lointaine, éloignée. Mais évidemment, si vous voulez penser négativement, ça va être le cas. Alors, nous, on essaie de ne pas penser aux choses négatives. Ça, c'est une des raisons pourquoi nous, on n'est pas toujours prêt à influencer les changements dans le monde parce que tu sais, normalement, tout va bien. Alors, tous les changements qui se passent dans tous les pays, ça concerne tous les pays dont je ne veux pas parler. Et la pandémie, ça a touché tout le monde. Vous savez, nous, on peut influencer ça avec nos pensées. Vous imaginez? Alors, ça, c'est vraiment chouette. Si nous, on se réunit, on réalise dans le plan que vous allez dessiner pour vous-même, vous allez réaliser tout un autre monde. Il ne faut pas vous plonger dans les choses quotidiennes, dans la routine quotidienne, la nourriture. Il faut vous arrêter pour quelques secondes, quelques minutes, en vous plongeant dans la vie magnifique du monde qu'il faudra construire. Vous savez, vous devez vous concentrer sur ça. Nous, on est vraiment nombreux. Alors, partagez en 2 parties votre feuille et faites les colonnes, 2 colonnes. La première, c'est ce qui vous remplit d'énergie. La deuxième, c'est ce qui vous vole de l'énergie. Alors, vous devez introduire les nouveaux devoirs qui vous inspirent. Écrivez les choses, notez les choses qui vous inspirent, mais ne vous le faites pas encore. Et peu à peu, pas à pas, et essayez de rayer les choses qui et votre vie, ça va changer. Rayer les choses de la liste, les choses qui sont négatives. Alors, le temps, c'est une ressource très importante. Et pour réussir dans ce que vous faites, 3 composantes doivent être réunies. Vos capacités, vos compétences, vous savez, vous êtes unique, vous pouvez les partager. Vos votre personnalité et votre désir, votre envie. Alors, si vous avez un talent, vous avez du talent, parler au public, vous êtes assidu ou vous êtes persistant et vous avez l'envie, alors toutes ces composantes, alors votre talent, votre personnalité, votre désir personnel, alors tout ceci, ça va créer une image complète de ce que vous devez faire dans la vie. Quel succès dans quelle affaire va vous attendre, certainement. Vous allez sentir que votre âme commence à chanter, vous allez sentir les vibrations
vous allez perdre, vous savez, ce lien entre ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Vous allez chanter toute la journée. Alors, votre désir, votre envie, ça définit ce qui vous attend dans le futur. Passons à notre slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a une chose importante qu'il faut mémoriser, qu'il faut accepter, fixer sur votre feuille de papier, dans votre tête, lisez ça le plus souvent possible. Alors, la formation d'événements nécessite une grande consommation d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de réfléchir au futur? Pourquoi? Parce que les scientifiques, ce qui est difficile, c'est le futur. Pas uniquement euh, c'est pas uniquement pour les pensées, c'est la création du futur avec votre réflexion, avec vos impulsations que nous, on donne au cerveau. Nous sommes des créateurs. Vous créez vous-même votre univers. C'est pourquoi les gens qui travaillent sur leur visualisation, qui s'en occupent, vont comprendre facilement de quoi je parle. Alors, évidemment, lorsque vous êtes vous passez une trentaine de minutes, vous rêvez et vous allez voir comment sera votre futur dans 1 an, dans 2 ans. Alors, vous allez vous fatiguer parce que le potentiel énergétique va être consacré à la création de ce qui se passe. Alors, la procrastination, ça, c'est le cas où vous hum, passez du temps comme ça. Alors, il faut réfléchir à ces choses-là. Alors, écrivez-moi des plus si vous avez donner un devoir de vos partenaires de décrire ses rêves. La personne vous a répondu: «Ah, j'ai pas pu, j'ai pas réussi», et nous, on commence à procrastiner parce que ça, c'est vraiment c'est un travail, compliqué. Il faut s'asseoir, faire ce boulot. Il y a des tâches algorithmiques, pour notre cerveau, c'est plus simple. Alors, les personnes, résout les problèmes mathématiques. Alors, et pour le cerveau, c'est vraiment c'est simple. Mais la création de, du futur, penser au futur, c'est pas une petite lampe qu'on allume, c'est une génération de l'énergie absolument folle. Alors, vous devez accepter ce fait-là. C'est pas simple. On fait des choses vraiment importantes, compliquées. Alors, vous devez vous asseoir et décrivez vos plans pour le futur. Il ne faut pas écrire: «Ah voilà, je veux une maison, je veux une maison», fermez les yeux et imaginez comment ça sent, cette maison, la couleur des murs, l'énergie, ainsi de suite, ce que vous allez recevoir dans cette maison. Vous devez brancher Branchez votre état émotionnel, votre état d'âme pour que la création de votre futur magnifique, vous savez, soit réalisée. Mais vous devez donner quelque chose plus détaillé quand même, comment ça va se passer. Alors, notre slide suivante maintenant. Oui, c'est vrai, je voulais vous dire que les dépenses énergétiques, c'est vraiment essentiel, mais une partie importante, c'est quoi? C'est votre chemin. Nous, très souvent, on est dans les situations où le chemin, c'est vraiment très personnalisé. On peut être ensemble, tout est parfait, on parle des mêmes choses. Mais vous savez, si le chemin mmh, ne se croise pas, alors ça va pas aller. Mais si on va dans la même direction, on va, on va avoir oh, nouvelle règle mathématique, 1 plus 1, ça fait 3 au lieu de 2. Alors,
Une centaine de personnes, c'est déjà une force magnifique. Et maintenant, imaginez que si par hasard les roues d'une voiture ne font pas le même chemin, alors évidemment, on ne va pas réussir. Il faut aller dans la même direction et le succès se triple parfois, vous savez. Et si vous voyez que le chemin ne se croise pas, il faut laisser les situations. Peut-être ça, c'est le bon moment pour changer les choses. C'est très souvent que nos amis, ça fait du mal de leur dire au revoir. Et nous, nos amis ne veulent pas changer. Peut-être vous avez vu des situations pareilles dans votre vie. Vous avez vu que vos amis d'école, d'université, ils sont là et ils se sentent bien, ils ne veulent pas changer les choses. Et vous avez pensé à votre prédestination. Vous savez, c'est pas tout le monde qui le fait. Vous devez comprendre que ça, c'est la force de votre âme. Vous devez comprendre ce que votre âme vous dit et vos gens seront toujours avec vous et votre puzzle va marcher bien. Alors, dans la suivante, s'il vous plaît. Et nous avons un moment important ici. Il y a les mages, il y a une balance. Comment est-ce qu'on doit trouver cette balance? Nous, on sait très bien, tout le monde, que c'est vraiment cool lorsque il y a de l'harmonie. C'est vrai, c'est ce qu'il faut espérer. Et nous cherchons cette balance, nous cherchons bien comment est-ce qu'il faut faire que votre personne que vous aimez bien soit content du temps avec vous, le travail ne souffre pas trop, essentiel, et que le processus vous apporte de la joie. Et dans le monde de notre concentration sur plusieurs choses, multitâches, auparavant, c'était quoi? C'est important de faire une seule chose en même temps. Maintenant, on parle des priorités. La priorité, c'était une chose. Maintenant, on utilise le pluriel, les priorités. Il y a trop d'informations qui coulent, beaucoup d'informations, de connaissances. Il n'y a pas de frontières. Non, on peut communiquer en nombre absolument fou de gens. Alors, vous savez, toutes ces priorités-là, vous devez vous sentir que ce soit bien. Alors, il y a beaucoup d'instruments où tous les quarts d'heure, c'est une des façons d'être ici et maintenant. Alors, essayez de vous suivre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Outre de colonnes qui vous donnent l'énergie, ce qui vous vole de l'énergie, alors tous les 15 minutes, vous avez votre réveil matin qui, tous les quarts d'heure, commence à sonner. Et maintenant, est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que je fais ce que j'aime beaucoup? Est-ce que ça me développe? Vous écrivez dans votre carnet de notes ou dans votre téléphone portable. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous notez les choses qui ne vous font pas plaisir. Alors, j'ai un vendeur qui m'a trompé au magasin et vous vous posez cette question maintenant. Alors, on se réveille, chers amis. Alors, regardez et analysez ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites. Et il faut quand même aller jusqu'aux objectifs qui vous inspirent. Alors, ça, c'est le nuage d'équilibre. Nous avons mentionné toutes les choses qui sont importantes. Ça, c'est en anglais, mais je pense que c'est clair pour les francophones aussi. Alors, le travail, notre famille, notre hobby,
le sport. Alors tout ceci, c'est dans l'ordre vraiment intéressant et commencer à utiliser les crayons de plusieurs couleurs et alors, si vous aimez la visualisation, vous allez comprendre, ce sujet-là. Alors, maintenant slide suivante, s'il vous plaît. Alors, vous êtes sincère. La plus importante de votre vie, si vous êtes en harmonie, les gens qui sont autour de vous, ils vont se sentir et sentir que tout va bien. Si vous êtes, surtout si vous êtes la partie la plus composante, le nœud en quelque sorte, la responsabilité. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, alors tout ira bien. Alors les questions de méditation, je pense que plusieurs de vous, ceux qui sont ici, écrivez des plus. Alors, les gens qui ont senti les méditations, mais ces méditations sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de méditations qu'il faut télécharger sur YouTube. Alors, Nastia, il faut télécharger les nouvelles méditations. Vous devez m'écrire. Alors, si vous ne le faites pas, il faut le faire parce que il y a beaucoup d'infos énergétiques, beaucoup d'informations énergétiques, une vague de nouvelles. Je sais très bien que dans plusieurs pays, il y a des choses qui se passent, des coups d'État, si vous voulez. Notre monde doit changer, évidemment, mais vous savez, vous devez comprendre que vous devez trouver du temps au cours de la journée, vous devez vous sentir les mélodies même. Si c'est une affirmation, méditation, c'est même mieux parce que vous allez pouvoir calmer votre cerveau. Vous savez très bien que notre cerveau, c'est toujours hum, inquiet. Alors, passer un quart d'heure dans la solitude, dans une forêt, quelque part. Alors, les 15 minutes, notre quart d'heure, oui, on en a déjà parlé. Alors, la chose suivante, ce que j'aime beaucoup, ça c'est l'image que j'adore vraiment, ça c'est le pigeon de la paix et de la sincérité. C'est pas pour tout le monde, peut-être, ça fait beaucoup de plaisir pour tout le monde, mais de l'autre côté, vous comprenez très bien, on comprend très bien que notre monde, il y a encore une méthode qui marche bien, une méthode qui nous fait comprendre notre prédestination. Il faut réfléchir à quoi? Réfléchir à ce que vous voulez entendre lorsque votre corps meurt, en fait. Faut pas avoir peur faut pas avoir de la mort, en fait. Ce qui doit vous faire peur, c'est quoi? C'est la façon de votre vie. Ce sera bien de laisser pour vos ancêtres une planète pure, des inventions magnifiques. Et lorsque vous pensez à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire pour le monde, ce sera une chose auquel vous devez penser, à laquelle vous devez penser. Et vos ancêtres, vos petits-enfants vont vous reconnaître. Fermez les yeux. Imaginez que votre passage à un autre niveau va se passer et vous avez laissé quelque chose après vous. Quelles sont les émotions que vous voudriez bien qu'est-ce que vous voudriez transmettre à vos enfants?
qu'est-ce que vous voudriez bien laisser? Alors, pensez à ces pas importants dans le contexte de votre prédestination et revenez bien et dites: «Waouh et tout ce chemin-là, c'est devant moi». Alors, c'est vraiment très cool lorsque nous, on peut discuter les choses, on peut partager les émotions et cet état d'âme. Alors, je vous souhaite de tout mon cœur, mes chers amis, beaucoup de bonheur dans votre destination, dans votre chemin. Ça, c'est un sujet vraiment, philosophique, et vous comprenez très bien que, même notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est une petite méditation en quelque sorte et j'espère que tous les mots que je vous ai dit, vous les avez sentis bien. Il faut vous approfondir dans votre âme. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. On peut faire beaucoup de choses positives. Il faut prendre la responsabilité, créer notre monde. Et maintenant, vous savez, vous devez vous approcher de vos parents, proches, lointains, votre famille. Vous le faites chaque jour, c'est sûr, mais faites ça encore une fois. Je vous remercie et nous avons notre monsieur Incy. Alors, vous devez parler de tout le monde, de notre Dubaï, de notre événement à Dubaï, et ça sera une fête, une vraie fête. Ça va se passer dans ce pays magnifique, à Dubaï, une ville magnifique. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. Vous allez voir toutes les conditions que nous avons dans notre cabinet. Nous avons Dubaï Expo où nous allons présenter notre système de paiement. Nous allons avoir notre stand. Nous sommes des sponsors de l'expo à Dubaï. Et c'est ça la conférence blockchain que vous pouvez fréquenter. Vous pouvez passer une formation spéciale et nous allons avoir non seulement l'éducation et la formation, mais nous allons notre eventi. Il y a, vous pouvez faire la photo de l'écran quand même. Vous pouvez voir tous les détails dans nos cabinets. Nous avons un coût spécial, les remises. Vous pouvez avoir 20% de remise, dépendamment de la date quand vous achetez le ticket. Alors, c'est essentiel de le faire. Évidemment, le prix, plutôt, ce sera notre événement. On va commencer notre vente de vente. Ça va commencer quand? Le 23 août à midi. Vous pouvez voir tout le programme. Vous pouvez charger vos portefeuilles, porte-monnaie, et vous pouvez acheter avec, vous savez, il y a un prix et un versement différé. Ça comprend aussi les cours. N'oubliez pas que ça comprend aussi les cours. Vous devez en profiter. Que vous soyez avec nous à notre événement. Parce que c'est toujours spécial, c'est toujours unique. Et j'essaie d'assister à tous les cours et tous les événements. Alors, on se voit à Dubaï. Je vous souhaite un week-end parfait, de l'humeur. Ah, nous avons notre slide. Voilà, chers amis. De faire attention que chaque samedi, tous les samedis, on se voit. On se voit tous les samedis. Nous avons notre webinaire de bilan chaque premier samedi du mois. Nous, on parle de notre résumé de ce qui s'est passé le mois dernier, actualité, promotion du projet, activité financière, côté blockchain, rapport les actifs du portefeuille mondial. Ça, c'est le deuxième samedi du mois. Chaque troisième samedi du mois, c'est cours de formation pour les leaders. Et chaque dernier samedi du mois, c'est
beaucoup de formations destinées à développer les compétences des ambassadeurs, des conseils locaux, de leadership. On partage nos connaissances et j'espère que ça sera vraiment très utile. Alors, vos réactions, je vous en prie, vos notes. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Alors, je vous embrasse tout le monde. On se voit. Et c'était Nastia Gujinskaya. Merci beaucoup. Au revoir. Recording in progress.